Je suis Lisbeth Ricketts de Alter Inc. et je vous présente un nouveau message avec vous, 3ABN français. Il y a un problème et je vais vous dire ce problème. Ce problème, c'est que dans l'Église qui touche les jeunes, et malheureusement, ce problème touche aussi les adultes. Ce problème concerne les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre nous, chrétiens, présentent le christianisme d'une façon sur ces réseaux sociaux, ce qui donne au reste du monde une mauvaise impression de ce qu'est le christianisme. Nous ne comprenons pas que le réseau social peut être très dangereux si nous ne nous y comportons pas de la bonne manière. Voici quelques-uns des endroits où nous échouons lorsqu'il s'agit de la conduite chrétienne sur le réseau social. À l'Église, et lorsque nous prêchons l'Évangile aux autres, nous nous présentons d'une façon particulière. Mais dès que nous sortons de l'Église ou que nous avons fini de parler à quelqu'un de la bonté de Dieu, nous allons dans des endroits où nous ne devrions pas aller et nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire. Le truc, c'est qu'en faisant ces choses, nous prenons des photos pas trop chrétiennes. Et je comprends, j'étais à votre place pas trop longtemps. Je comprends l'envie de faire des choses que font nos camarades, de prendre des photos, la façon dont ils les prennent. Après avoir pris ces photos, la technologie nous a amenés à un endroit où elles peuvent être placées sur Internet en quelques secondes à partir de votre téléphone. Ainsi, lorsque nous sommes à l'église, nous sommes Monsieur et Madame Charles ou Sœur et Frère Jean-Charles. Mais lorsque nous sommes en dehors de l'église, nous sommes des disciples du reste du monde. Et le réseau social a les preuves pour le prouver. Des photos dans un club, des photos de fêtes, des photos sensuelles et sexuelles, des photos avec des gestes désobligeants, des photos avec des drogues et de l'alcool, etc. Cela ne semble-t-il pas détruire l'image que nous donnons de l'Église? Quand le reste du monde voit cela et voit que nous avons chrétiens comme croyances religieuses sur notre profil, ne pensez-vous pas qu'ils se moquent de nous? Comment pouvons-nous maintenant exercer notre ministère auprès des autres en dehors de la foi? Comment pouvons-nous maintenant être un exemple pour ceux qui nous admirent à l'intérieur de la foi? Ils peuvent voir de leurs propres yeux que nous ne sommes pas consistants. Alors pourquoi devraient-ils suivre notre soi-disant chrétienté? Si, par notre exemple, nous leur disons qu'ils doivent faire tout ce travail pour servir Dieu, juste pour faire les mêmes péchés mondains qu'ils font déjà. Si j'étais eux, j'aurais préféré rester là où je suis, au lieu de me baptiser, mais vivre de la même façon. Le deuxième point, à part des photos, c'est le statut. Le statut sur les réseaux sociaux peut être la partie la plus nuisible à notre image. Beaucoup d'entre nous utilisent des mots grossiers. Nous sommes nombreux à utiliser notre statut pour parler du dernier gars ou de la dernière fille avec qui nous avons eu une relation. Nous mettons toutes sortes de choses dans notre salut. Puis, juste après, nous disons « Dieu a été si bon avec moi, il est le plus grand ». Ou quand le sabbat arrive, « Le sabbat est là, je suis si heureux ».
Seigneur, je vais t'honorer et te servir tous les jours de ma vie. Puis juste après avoir posté ça, on poste « J'en ai fini avec le… » Insérez le mot vulgaire ici. Ou « J'en ai marre de cette… » Insérez un autre mot vulgaire ici. Puis, il y a mon préféré, inclure Dieu dans notre drame. J'en ai fini avec vous, les faux. Allez vous faire voir. J'ai Dieu de mon côté et c'est tout ce dont j'ai besoin. Les avances technologiques ont un côté positif et négatif. Le point positif, c'est que puisqu'il peut être mis sur notre téléphone, on peut toujours l'utiliser comme plateforme pour prêcher l'Évangile de manière très créative, à tout moment de la journée. C'est bien. Mais en même temps, cette accessibilité sans limite nous tente à nous connecter même pendant des moments inappropriés. Lorsque nous sommes à l'église, nous mettons à jour notre statut sur nos téléphones pour dire que « Ouh, ce sermon est top !» Mais si le sermon est top, pourquoi êtes-vous sur votre téléphone? Pourquoi ne pas se concentrer sur ce que dit le pasteur et peut-être prendre des notes plus tôt? Le réseau social est-il si dominant que nous ne pouvons pas attendre d'être rentrés chez nous pour parler de ce qui s'est passé à l'église? Vous attendez d'eux qu'ils lisent votre statut alors qu'ils devraient être en train d'écouter le sermon aussi. Parce que des fois, on écrit des statuts, des fois, on texte, on est dans le message de Facebook Messenger à parler à des gens qui sont dans l'église même. N'est-ce pas un manque de respect envers Dieu que d'avoir le téléphone sorti pendant le service? Est-ce trop demander que Dieu ait un petit moment personnel avec vous où peut vous parler et répondre à vos prières? Si vous étiez en rendez-vous avec quelqu'un et qu'il mettait constamment à jour son statut sur le déroulement du rendez-vous ou sur son téléphone en général, ne seriez-vous pas offensé? Je suis sûre que vous n'iriez pas à un deuxième rendez-vous avec cette personne parce qu'elle n'a pas d'éducation domestique. Pourquoi Dieu devrait-il être traité sans le même respect que vous souhaitez? Le troisième point, c'est le profil. Le dernier point que j'ai partagé avec vous, c'est le profil. Et ce que nous mettons sur notre profil, dans la section d'information de notre profil, je dirais encore une fois que nous n'oublions pas d'indiquer que nous sommes chrétiens. Beaucoup d'entre nous revendiquent la dénomination du christianisme à laquelle nous appartenons. Mais ensuite, nous énumérons sur notre page des choses qui vont totalement à l'encontre de notre christianisme. Le genre de musique que nous écoutons, les émissions de télévision que nous aimons regarder, les films que nous aimions, les groupes auxquels nous sommes affiliés, nos passe-temps, etc. Pour la plupart d'entre nous, aucune de ces choses ne professe au monde qui nous servons ou ne le montre sous la vraie lumière respectée. En fait, nous rabaissons le nom de Dieu et le traînons dans la boue. La gravité de ce sujet, c'est que nous ne comprenons pas que le réseau social, avec les photos, les statuts et les profils, ne font rien d'autre que de montrer au monde, parce que ce que vous partagez sur Internet est diffusé dans le monde entier et ne peut jamais être effacé. Votre vrai caractère. Vous pouvez dire toutes les choses chrétiennes que vous voulez en public et agir en chrétien également. Mais lorsque vous vous présentez sur le réseau social de cette manière, le monde voit votre véritable caractère. Savez-vous que si vous voulez connaître la vraie personnalité et le vrai caractère d'une personne, il suffit de lui demander d'être son ami ou de la suivre sur un réseau. Et vous verrez sa vraie personnalité, son vrai caractère. Maintenant
que le gouvernement fédéral détient la majorité des actions de tous les réseaux sociaux, lorsqu'un employeur souhaite vérifier vos antécédents, il est autorisé à accéder à vos comptes de réseaux sociaux et à déterminer sur la base de votre comportement sur les réseaux sociaux si vous possédez ou non le type de caractère qu'il souhaite associer à son entreprise. Beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Pour certains d'entre nous qui ont un emploi, nos entreprises vérifient constamment nos profils de réseaux sociaux pour voir si notre comportement sur ces derniers ne risque pas de nuire à la réputation de l'entreprise. J'ai une entreprise et je le fais chaque jour. Pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes à l'école, vos écoles vérifient également vos réseaux sociaux pour voir si vous ne faites rien d'illégal ou de préjudiciable à la réputation de l'école. Voyez, vous maintenant, est-ce que vous voyez maintenant la gravité de la situation? Si vous pensez que vous avez du mal à représenter le Christ à travers vos statuts, vos photos et votre profil, demande à Dieu de vous aider à vous conduire comme nous le devrions sur ces réseaux sociaux. Si nous faisons des choses qui déshonorent la personne que nous prétendons fièrement suivre, demande qu'il vous montre l'erreur que vous commettez et comment réparer les erreurs que vous faites, afin que vous puissiez vraiment vous appeler des chrétiens. Dis-lui, aide-nous à faire en sorte que nos paroles, nos actions et notre caractère reflètent la personne que nous servons. Et que nous ne parlions pas d'une manière et agissons d'une autre. Aidez-nous à mettre en pratique ce que nous prêchons et à utiliser ces réseaux sociaux. Les utiliser comme un outil puissant pour diffuser l'Évangile dans le monde entier. Aidez-nous à briller une lumière positive pour le reste du monde. Tout cela, au nom de Jésus, je prie. Amen. Et comme toujours, avec Jésus, mission possible.